If you can, stop me up for man, this breed is really bad. Yeah, copy. We're gonna change it next stop. Please confirm. Copy. Maximize your kinetic. Maximize your kinetic. Copy, kinetic.
Gap is 4848. Jesus Christ. Behind you. Behind you. Oh, okay. Why did he block? Oil. It is a big difference if they push the stop now. Well, we should do one more if you can. Just do one more. Okay, then I do 1-4.
À la pendule officielle Rolex des 24 heures du Mans, il est précisément 6 heures. Toyota, rébellion, Toyota. Voilà, mesdames et messieurs, pour le classement de ces 24 heures du Mans. Nous étions partis, rappelons-le, à 59 voitures, alors que le nombre de voitures restantes en course est désormais de 48. On va revenir dans un instant sur le détail du classement, l'arrêt de Larry Tenvort à l'instant, avec la Porsche numéro 56, Larry Tenvort qui rentre au stand alors qu'il est en 31e position. Il est dans le classement de la catégorie des GTEM à la 3e place, suivi de peu par la Porsche Dempsey Proton en Racing de Matt Campbell, qui d'ailleurs lui vient de reprendre la piste. United Autosport étant en tête du classement LMP2. Aston Martin et F Corset continuent de nous livrer un bras de fer sublime en tête du classement des GTE Pro. En tout cas, ravi de vous retrouver et de suivre avec vous le dénouement de ces 24 heures du Mans dans maintenant 8 heures et 28 minutes.
problèmes la nuit pour la Toyota numéro 7 ont valu à José María Lopez et à ses coéquipiers. José María Lopez, puisqu'il est au volant de la Toyota numéro 7 en ce moment, de quitter le haut de tableau, d'être en 4e position. La Toyota numéro 7 qui est à 6 tours de la voiture sœur qui a pris le relais. La numéro 8 actuellement pilotée par Kazuki Nakajima. Les écarts au niveau des voitures en haut de tableau, il y a 2 tours entre la Toyota numéro 8 qui est dans son 248e tour d'ailleurs, 2 tours d'avance vis-à-vis de la Rébellion numéro 1 qui est pilotée par Norman Nato, alors que Louis Delétraz sur la numéro 3 est en ce moment pointé à 3 tours de la voiture de tête et à 1 tour de la Rébellion numéro 3. À José María Lopez, évidemment avec ses coéquipiers Mike Konoe et Kamui Kobayashi, il s'emploie à combler ce retard. Les chronos, le dernier pour José María Lopez, il était en 3:27, ce qui est un bon chrono, mais pas forcément plus vite que Norman Nato ou Louis Delétraz à titre de référence. Norman Nato tournait en 3 minutes 30 et Louis Delétraz a bouclé son dernier tour en 3 minutes 23. José María Lopez est donc à la chasse vers le podium à 6 tours de la voiture de tête, donc la Toyota du Toyota Gazoo Racing numéro 8. United Autosport est décidément une équipe intraitable en LMP2 avec un tour de force remarquable. Alors que nous sommes à 8h20 de l'arrivée, les Oreca United Autosport sont en 5 et 6e position, mais surtout 1 et 2 du classement des LMP2. Phil Hanson est en train d'effectuer un relais sur la numéro 22 et Job Van Neutert sur la numéro 32. Alors que Anthony Davidson est avec l'Oreca du team Jota en 7e position, 3e du classement LMP2. Mathieu Vaxivière pilote l'Oreca du Panis Racing numéro 31 qui est à la 4e place du classement des LMP2 et 5e position pour l'écurie G-Drive qui a été victime hier de problèmes de connectique. En tout cas, une voiture qui a eu de très nombreuses coupures moteur sur le coup de minuit et demi, notamment entre minuit et 1h du matin. Elle est, quoi qu'il en soit, en 5e position. L'Oreca 124 Asbygraph est à la 6e place des LMP2, la 10e du classement général, numéro 39. Devant l'Oreca Cool Racing, l'Alpine du Signatec Alpine Elf Team qui figure elle en 12e position. L'on retrouve également l'écurie Dragon Speed avec l'Oreca numéro 27, 13e. Il-Export avec la mieux placée des 2 voitures de la formation de Patrice Lafargue en 14e position. 10e du classement des LMP2. Suivent les Oreca de l'équipage féminin Richard Mille Racing Team, l'Oreca Algarve, la Dallara Cetilar, l'Oreca Edexport qui est en 18e position, 14e des LMP2, la 19e place pour la Ligier Eurasia Motorsport et la 20e pour l'Oreca du team Racing Team Nederland. 21e position pour la première des GTE Pro, l'Aston Martin avec Maxime Martin qui devance de 14 secondes et 6 petits dixièmes seulement. La Ferrari F-Corse pilotée par Daniel Serra, alors que l'Oreca du Nielsen Racing avec Gareth Grist qui est en 23e position, devance l'Aston Martin de Marco Sorensen qui est une GTE Pro. C'est avec la Kolieki pour le compte du Porsche GT Team numéro 91. Et d'ailleurs au stand dans ce moment, il était attendu, c'est un arrêt confortable de marque de la voiture. 4e place devant la Ligier Inter-Europol numéro 34. La Ferrari F-Corse numéro 71 et 27e du classement. Devant l'Aston Martin numéro 90, leader des GTE-AM. Charles Eastwood est au volant de l'Aston Martin rouge. Olivier Plat avec la Ferrari Rizzi Competition est 29e. Ross Gunn avec la 2e Aston Martin présente en GTE-AM et 2e de cette catégorie, 30e position. En considérant qu'il est à globalement un tour de la Aston Martin TF Sport. Et c'est la Porsche MC Proton Racing avec Matt Campbell en ce moment qui tente de briser cette hégémonie des Aston Martin en tête donc du classement des GTE-AM. Il est 6h10.
lap time are you doing? His last lap was a 29.6. Fucking hell. Yeah. En juin, à cette heure-ci, nous aurions pu apprécier les premières lueurs du jour. Ça n'est pas encore le cas en septembre. Il est 6h12. Mon homme, la vie, il va falloir attendre sur le coup de... Alors, dans une heure, globalement, on devrait les percevoir, ces premières lueurs du jour. Deux pilotes réalisent leur chrono record. John Van Uytert avec l'Oreca du Team Autosport, United Autosport, 32 pardon, et son numéro, mais 6e du général et surtout 2e de sa catégorie. Elle est passée cette voiture en 3:29.616 et Sam Bird également qui n'a pas renoncé à jouer une place podium en GTE Pro, tourne à l'instant 3:52.059. Ce sont des chronos importants, des performeurs de la matinée. Sam Bird à l'instant 3:52.059. Un coup de chaud autour de la Ferrari numéro 75, rentrée dans son stand alors que la voiture a laissé de la fumée se dégager. Réaction thermique, mais de là parler début d'incendie, non, il y a un pas que nous ne franchirons pas. À mon avis, oui, c'est un dégagement de... pas d'incendie en tout cas, je dirais. Pour moi, c'est de la vapeur. Ça impressionne comme cela, mais vous voyez, le pilote n'est pas pour autant descendu de la voiture. André Negrao lui a repris la piste. Un nouveau relais pour le pilote de l'Alpine, numéro 36 en 13e position. René Binder, pilote de la Ligue Inter-Europol compétition, numéro 34 à la 25e place. Il prend la piste et Michele Beretta également. Nouveau relais alors qu'il est avec la Porsche du team Proton compétition, numéro 42. Louis Delétraz s'est arrêté également pour un ravitaillement ces derniers instants. Conforme au tableau de marche, il a pu repartir alors qu'il est en 3e position avec un passage de José Maria Lopez qui s'emploie évidemment à combler son retard, à rattraper les deux rébellions pour au moins revenir au niveau du podium et sécuriser également une victoire Toyota, puisque rappelons-le, pour l'instant ses chances de victoire repose sur les essieux de la numéro 8. Et évidemment, la consigne qui a été passée à l'équipage de la numéro 7, c'est donner tout ce qu'il est possible de donner pour venir reprendre place au moins en 2e position, cadenasser le haut du classement, alors que pour l'instant, les Toyota prennent en tenaille les rébellions. Il y en a deux, la Toyota 2 têtes et la Toyota numéro 4 et 4e, de cette image de prise de tenaille pour les deux rébellions. Mais pour l'instant, effectivement, la pression est bien sur la numéro 8. Norman Nato a d'excellents chronos. Il était en 3:25.9 alors que Kazuki Nakajima tourne en 3:23.6. Ah, et attention, une prise échappatoire pour Louis Delétraz, signalent les commissaires. Mais voilà, il a pu repartir. Prise d'échappatoire observée à la chicane Michelin. Louis Delétraz took the escape road at the Michelin chicane, but rejoins. He is now at Mulsanne. L'arrêt avec le numéro 86 de la Porsche du Gulf Racing. L'arrêt de la Porsche 6e de sa catégorie, Andrew Watson. Et ses coéquipiers figurent également en 34e position.
Ouais, on va faire vivre la course comme si vous y étiez, mais j'ai envie de dire, en lisant quelques-uns des messages que vous avez eu la gentillesse toutes et tous de nous adresser depuis, non pas hier, mais depuis le début des essais. Sincèrement, nous y sommes ensemble avec le 24h-united.com. Merci encore une fois. Au niveau des changements de leader, rappelons-le, la Toyota reste effectivement la voiture de tête, la numéro 8. Elle a pris le relais de la Toyota numéro 7. La voiture de la catégorie LMP1. On va dire que le passage de la numéro 8 correspond en fait au 13e changement de leader qui a été observé, 251 tours. Cette voiture en fait est passée en tête durant la 13e heure de course. Et elle domine le classement de ces 24 heures du Mans depuis le 194e passage. Merci à Olivier et à Marc Aumonier d'Infocourse qui suivent pour nous ce tableau. Et si l'on prenait jusqu'à au moins l'échéance de la 15e heure, alors que nous sommes effectivement dans la 16e, le cumul du nombre de tours en tête, c'est la numéro 7 qui, paradoxalement, elle est 4e en ce moment, a bouclé le plus grand nombre de tours en tête, en tout cas plus que la numéro 8. C'est la 7 en a bouclé 172. Et la numéro 8, donc un peu moins, mais elle est, quoi qu'il en soit, en ce moment, en train, la numéro 8, de dominer le classement de ces 24 heures du Mans. Attention à la numéro 98 qui est signalée au ralenti. Ah, alors que Ross Gunn est au volant d'une Aston Martin en deuxième position. Oh, et attention, voilà deux voitures de tiercé de tête de catégorie en difficulté au même moment. Car la numéro 32, la voiture du team United Autosport, est rentrée dans son stand. Et l'Aston Martin numéro 98 qui était également dans le tiercé de tête de la catégorie GTE Pro, rentré peut-être dans son stand, nous le verrons, mais surtout signalé au ralenti par les commissaires. Your attention, warning in the United Autosport garages. Car number 32 is now in the garage, as the number 32 was second, and 98 Aston Martin, which was our first or second. Second is low on speed, low on track, sorry, slow on track. The 98 Aston Martin is slow on track. Alors que Matt Campbell vient de passer en 29e position, slow on track, the 98 Aston Martin. On va essayer de retrouver, alors que là on revoit des images de ce coup de chaud de la Ferrari, ce qui malgré tout n'empêchait pas le refouleur d'entrer en action. La Ferrari numéro 75 qui a été rentrée dans son garage. Voilà la réaction du RIT. Est-ce que, dans tous les cas, à notre avis, il n'y a pas eu de flamme, mais effectivement, cet effet de chaleur, heureusement, la voiture, voilà, paraît être en état de repartir, pas tout de suite, mais de repartir quand même prochainement. Et les difficultés de l'Aston Martin numéro 98 permettent déjà à Matt Campbell, avec la Porsche numéro 77, de passer en deuxième position du classement des GTEM. The escape road for the 98 Aston Martin, Ross Gunn at the Porsche curves. Dans le virage Porsche, Ross Gunn a pris volontairement l'échappatoire. Et rappelons également que nous avons un coup de théâtre dans le tiercé tête des LMP2, puisque l'Oreca United Autosport, que pilotait Job van Uitert, a été rentré dans le stand. Il y a un message qu'on n'a pas bien perçu à propos de, je crois, la 54, la Ferrari de Francesco Castellacci, Giancarlo Fisichella et Thomas Flor. Alors que Niklas Nielsen pour la Ferrari Corset numéro 83, François Perraudot et Manu Collard sont ses coéquipiers, entament un nouveau relais. Et Andrew Watson pour le Team Gulf Racing également en piste. Et l'arrêt de la voiture de tête. L'arrêt de la Toyota numéro 8 qui était attendu. Arrêt après le 252e tour. Arrêt après le 252e tour à 6h22 pour Kazuki Nakajima. Alors que Louis Delétraz a coupé la chicane à la Dunlop. Louis Delétraz escape road at Dunlop. Oh, cut the chicane in fact.
Ah, y aurait-il des problèmes là de l'étrase? Signal ayant court-circuité une chicane et puis derrière les fameux marqueurs de virage. Attention, cher Louis, vous êtes en ce moment en plein apprentissage de la nuit du Mans, mais quand même, attention en effet à ne pas passer trop. Oh, l'Aston Martin 98 revenu dans son stand et rentré dans son stand maintenant. Pushed in the garage, the 98 Aston Martin, which was in top 3 of the GTM class. Et déjà, l'arrêt de la 98 se paye au prix très fort, puisque voilà la Porsche Project One de Larry ten Voorde. C'est lui qui pilote en ce moment. Cette voiture est effectivement passée déjà 3e de la catégorie. Allez, attention pour le team TF Sport qui va dans l'immédiat reprendre le flambeau au niveau des chances d'Aston Martin en catégorie GTEM. C'est sur les essieux de la numéro 90 que reposent les espoirs de bons résultats. L'écart entre Charles Eastwood et les deux Porschistes qui le suivent, il y a quasiment un tour. 4 minutes, un peu plus de 4 minutes 20 entre Charles Eastwood qui s'est arrêté ravitaillé et Matt Campbell, pilote de la Porsche numéro 77. Il est à noter que... c'est sympa les infos passées par Toyota qui rappelait que depuis 2012, je crois que c'était un mi-course me semble-t-il ou quelque chose du genre, non c'était à 4h40 en fait. Toyota a en tout couvert depuis 2012 l'année d'événement du championnat FIA WEC, 1500 tours en tête au Mans. Ce qui équivaut à 75 000 km couverts aussi en tête aux 24 heures du Mans depuis cette année 2012 et il y a même plus maintenant puisque il est précisément 6h24. Mais c'est quoi qu'il en soit, une très intéressante statistique que celle dont il est justement ici fait référence avec le Toyota Gazoo Racing. Et pour la Toyota numéro 7, merci à la rédaction du 24h-lemans.com qui fait un excellent travail. C'est bien un remplacement de turbo qui a été à l'origine, si l'information vous avait échappé, à l'origine de la dégringolade, dans le classement dégringolade alternatif. La voiture est 4e, mais ça n'empêche, elle a désormais 5 tours de retard sur la voiture sœur. Et il a fallu moins d'une demi-heure pour Toyota pour changer ce turbo. Donc voilà la raison pour laquelle la voiture numéro 7 a perdu le contact. C'est un changement de turbo. En tout cas, la raison pour laquelle elle a en effet perdu la tête. Changement de turbo. La 8 a pris le relais et les rébellions suivent avec la numéro 1, deuxième, la 3. Troisième, même si on a eu quelques messages d'alerte pour Louis Delétraz ces derniers instants, court-circuitage de chicane, passage de l'autre côté des marqueurs de virage. On va dire que c'est la nuit du Mans et la gestion de l'effort physique par rapport à une course qui est encore longue, puisque nous avons passé finalement. Dans un petit instant, nous allons avoir le cap des 16 heures de course atteint et donc les 2 tiers de ces 24 heures du Mans déjà écoulées. Il en reste encore un gros tiers devant nous si vous préférez compter comme cela. Il reste 8 heures devant nous de course et cette course sincèrement nous offre un scénario vraiment spectaculaire, tant mieux. Le passage par les stands de James Allen pour le team So 24 As by Graf en
12e position et même en 5e position maintenant. Car il va suffire à la numéro 39 de passer devant le stand occupé de l'Oreca numéro 32 United Autosport pour s'emparer de la 9e position. Roman Russinov est au volant maintenant. Au volant de la G-Drive, autrement dit de l'Orus, pointé en 4e position des LMP2. Et rappelons aussi que l'arrêt de l'Oreca United Autosport numéro 32, voilà 31, de passer et rentrer dans le tiercé de tête de ces 24 heures du Mans. Il est 6h28. Ah, la Porsche numéro 91 a de nouveau. Merci Olivier Maldan qui nous passe avec Michael Choplin aussi les infos. Connu des problèmes de direction assistée. Et malheureusement, les Porsche cumulent les problèmes sur ces 24 heures du Mans 2020. La numéro 91 qui est en 37e position et qui est donc arrêtée en ce moment. Et la numéro 92 qui est presque, le mot pourrait vous paraître sévère, mais c'est aussi une forme d'encouragement, mais qui paraît presque anonyme en ce moment, en 43e position. Lorenz Vanthoor pilote cette voiture.